À la une cette semaine, le Maroc brille aux Jeux Olympiques de Paris avec 2 médailles. Sofiane Boukhali a décroché la médaille d'or en 3000 mètres steeple, remportant une finale palpitante et défendant avec brio son titre acquis aux JO de Tokyo. Il devient ainsi le premier athlète à enchaîner 2 médailles d'or sur cette distance depuis 92 ans. En parallèle, l'équipe de football a marqué l'histoire en obtenant la médaille de bronze après une victoire écrasante de 6-0 contre l'Égypte. Il s'agit de la première médaille olympique pour le Maroc dans un sport collectif. Quelques athlètes sont d'ailleurs encore en lice ce week-end avant la fin des JO dimanche. Espérons donc d'autres surprises pour clôturer ces Jeux en beauté. Dans l'actualité économique, l'exécutif a dévoilé ses grandes orientations pour l'exercice budgétaire de 2025. La note de cadrage du projet de loi de finances pour l'année prochaine a été dévoilée cette semaine. Elle met en avant 4 priorités majeures: le renforcement des fondements de l'État social, la dynamisation de l'investissement et la création d'emplois, la poursuite des réformes structurelles ainsi que le maintien de la durabilité des équilibres macroéconomiques. L'accent sera particulièrement mis sur l'accélération des projets liés à la production d'eau potable et d'irrigation, la réforme fiscale, l'élargissement de la protection sociale ainsi que la mise en place d'une feuille de route pour l'emploi et le lancement de nouveaux projets en énergie renouvelable. Et pour finir, un coup d'œil sur la situation au Proche-Orient. Les tensions continuent de s'intensifier avec des appels à quitter le Liban, un renforcement du dispositif militaire américain dans la région et la suspension de certaines liaisons aériennes. Les inquiétudes face à une possible escalade militaire se renforcent, exacerbées par les menaces croissantes de l'Iran et de ses alliés contre Israël. De plus, la nomination de Yahya Sinwar à la tête du Hamas a conduit Israël à promettre de le cibler. Et aux dernières nouvelles, une tentative de désescalade se dessine avec la reprise des négociations le 15 août, facilitée par les interventions des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. L'objectif est de concrétiser un accord de trêve. En attendant, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Plus d'informations sur lebrief.ma.